Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 au 9 juillet 2023, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer cette semaine, j'ai un petit jeu à vous proposer, donc ça s'appelle Synchronicity de Romuald Leterrier et Philippe Devesse. Donc je vous invite à voir des vidéos là-dessus sur YouTube. Donc c'est le jeu des synchronicités. Il y a des cartes symboles, des archétypes et des cartes animaux. Dans ce jeu ici, si vous jouez tout seul, toute seule, et c'est ce qu'on va faire, on va piocher une carte animaux, une carte archétype. Alors pour commencer, je le ferai toutes les semaines, mais là on va débuter. Donc normalement on pose une intention, un objectif, un souhait, et on met un timing, hein, pour voir se réaliser cette synchronicité, pour voir si vous êtes sur le bon chemin ou non. Ça apprend le lâcher prise, parce que là, il est question de noter. Donc là, l'intention que moi je vais poser, ça va être de voir se manifester ce symbole, cet animal. Ça peut se manifester par plein comment dire, par plein de possibilités. Je sais pas, hein, par exemple un éléphant, vous allez en entendre parler, vous allez le voir sur un objet, ou alors en vrai, ou dans un livre, ou enfin voilà, il y a pas juste un dessin, d'accord? Ça peut être aussi verbalisé ou autre. Donc, et vous me direz, à la fin de la semaine, d'accord? Donc là, on va mettre comme intention de voir se manifester pendant la semaine euh, ce symbole, cet animal, donc jusqu'au 9, dimanche 9. Hein. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, c'est une vidéo, je ne sais pas si ça fonctionnera pour tout le monde, hein, mais on verra. Donc là, on a le rhinocéros et on a une coupe. Je vous laisse les regarder. Donc écrivez bien ces deux symboles et mettez je souhaite les voir se manifester sous 7 jours. Après, vous laissez de côté et vous les oubliez. Et c'est là le lâcher prise. Ne cherchez pas à voir, un rhinocéros ou cette coupe ou les deux. D'accord? Ne cherchez surtout pas à les voir. Une vraie synchronicité, c'est quand il y a un étonnement. Ça arrive de manière totalement imprévue. Vous vous étonnez et vous faites le lien. Des fois, ça se fait plus tard, le lien. Vous avez vu ça et vous y repensez 2-3 jours après en vous disant « Ah, mais c'était une synchronicité. » Voilà. Mais dans tous les cas, si vous commencez à vous focaliser dessus, à être dans le mental, ça ne fonctionnera pas. La synchronicité sera biaisée, ça sera une fausse synchronicité. C'est comme quand on cherche, par exemple, en voiture, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce jeu étant petit, ne regardez que les voitures bleues et du coup vous voyez tout plein de voitures bleues passer. Donc là c'est un peu le même principe. Bon, vous me direz. Allez, on va faire la guidance de la semaine du 3 au 9 juillet. J'ai hâte de voir vos commentaires parce que je sais que ça marche. J'ai une amie qui l'a faite aussi et ça a marché. Il faut toujours mettre un ton. Hein. Allez, pour cette semaine du 3 au 9, qu'est-ce qu'on a?
On a la tranquillité. Ah oui, et par rapport au jeu Synchronicity, il y a des cartes que je ne vous ai pas montrées là, qui s'appellent Émergence, et vous pouvez jouer à plusieurs. Et du coup, il y a des synchronicités qui se font à travers des thèmes avec d'autres personnes. Bon. Alors, derrière, on a la tranquillité, la femme, la personne extérieure, homme ou femme, le bouclier, la séparation, le temps. Alors ici, il y a peut-être un apaisement par rapport à un avocat ou une avocate concernant une rupture. Pour d'autres ici, il y a la fin d'une attente. La fin d'une attente, alors après, c'est aussi pour mettre fin à quelque chose qui dure dans le temps. Vous êtes peut-être soutenu, aidé par une personne extérieure, là, qui va vous rassurer, vous soulager. Allez, on va regarder avec le Béline. Ok, on va regarder au dos. On a l'argent, la nativité, l'étoile de la femme, on retrouve cette féminité ici. Donc la personne extérieure à vous, homme ou femme, ou alors ça parle de vos émotions ici, hein, la méchanceté et les honneurs. Bon, ici, il y a une reconnaissance par rapport à ce qui a été négatif, ou par rapport à une personne qui a peut-être été critique, en colère contre vous. On voit ici qu'il y a cette histoire de nouveau départ. Vous aviez peut-être eu des difficultés aussi, le fait de croire en soi, d'être un peu négatif par rapport à soi, de se rabaisser. Mais ici, il y a une nouvelle rentrée d'argent, nouveau contrat, une nouveauté qui arrive et qui est très positive ici. Ok. On y va. Qu'est-ce qu'on a? La distance, la sagesse. Bon, là, il y a une prise de recul. Une prise de recul, une réflexion nécessaire. On a le contrat, l'accident. La fatalité, le vol-perte. Et la fécondité et les pénates. Alors pour certains et certaines d'entre vous sur cette semaine, vous réfléchissez à vous désengager. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, on voit que vous voulez mettre fin à quelque chose qui vous ennuie, qui provoque une perte. Ça peut être une perte financière, on voit que ça peut être par rapport à un lieu de vie, là, il y a trop de charges. Ça peut être par rapport à une entreprise aussi. On voit ici que ça ne vous convient pas du tout. On a, vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a la trahison, l'évolution, le changement, la famille, le bonheur. Alors, soit vous vous mentez à vous-même ici, ou faites attention aux illusions. Moi, j'ai vraiment le fait que vous vous dites que c'est pas possible. Or, ici, il y a quelque chose qui évolue par rapport à un changement. Peut-être que vous voulez que les choses changent, mais on voit ici, soit vous êtes votre propre ennemi, vous vous mentez à vous-même et du coup vous bloquez une évolution, soit vous ne voyez pas qu'il y a des choses qui avancent par rapport à un changement. On a la famille, on a cette histoire de construction, de bonheur. Il y a aussi une manière, peut-être que vous étiez centré sur le négatif. On le fait tous, mais là, clairement, il est peut-être question de revoir votre façon de voir les choses, de vous concentrer sur ce qui est positif au lieu d'alimenter ce négatif qui du coup grossit et prend toute la place. On a la clairvoyance, l'étoile de l'homme, la culpabilité, les entreprises, la loi et le procès. Alors ici, il y a des vérités. Alors, on peut avoir une difficulté au niveau professionnel sur cette semaine. Il est question de reprendre un équilibre. Peut-être qu'il y a une personne qui n'arrête pas de vous culpabiliser, de vous critiquer. Et dans ce cas-là, on voit que vous allez retrouver un équilibre, vous allez remettre les choses à leur place. Soit c'est vous qui avez une peur ici par rapport
au professionnel, par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Et là, on voit que vous officialisez quelque chose. Et en tout cas, il y a un acte qui est fourni, enfin un premier pas, quoi. Hein. Vous allez acter quelque chose. Ensuite, nous avons l'ouverture, le feu, l'amour, les plaisirs, et le changement, la pensée amitié. On vous soutient dans un changement ici, changement professionnel, changement au niveau d'un projet. Bon, dans tous les cas ici, il y a une belle ouverture, très dynamique. J'ai quelque chose de très poussif. On voit ici que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut être ici, il y a des sorties ici au niveau sentimental pour certains et certaines d'entre vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. On voit ici qu'il y a une forte envie, en tout cas, de se divertir, de sortir, de partager aussi des choses avec des personnes que vous aimez. Et vous êtes soutenu dans votre changement. Il y a aussi un changement d'état d'esprit, je vous l'avais dit tout à l'heure. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. On voit ici qu'il y a un changement. Vous voyez, par rapport à la trahison, on a l'accident. On voit que vous levez ce voile ici. Hein. Vous levez ce voile, vous voyez ce bonheur qu'il y a ici. C'est à vous aussi de mettre les choses en place, de ne pas être dans la passivité. Vous êtes maître de votre vie. Vous étiez peut-être bloqué par le point de vue de certaines personnes. Bon. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Il y a un bouleversement avec un changement, mais on voit que c'est pas un changement qui vient d'un coup. D'accord ? Il n'y a pas un avant et un après d'un coup dans la semaine. C'est plus quelque chose qui évolue. Hein. C'est un changement évolutif. Ok, allez, on va faire les signes. Et c'est parti avec les béliers. On va prendre l'oracle G. Allez, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ? Du 3 au 9 juillet. Alors, on a la petite fille. Et on a l'été. Bon, alors là, vous êtes bien sur cette semaine. Après, vous pourriez être à fleur de peau. On voit que vous êtes sentimental, là, sur cette semaine. Il y a pas mal de contacts. Alors, je sais pas pourquoi j'ai le travail qui ressort aussi. En tout cas, il y a une belle réussite. Vos émotions sont positives ici. Faites attention au surmenage. Mais j'ai vraiment quelque chose où vous vous épanouissez. Il y a quelque chose au niveau des émotions, des sentiments ici. Hein. On va juste prendre une petite carte. On va prendre la numérologie. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Je vais en sortir une, je vais couper. Hop. Et nous avons le chiffre 5. Je cherche à voir plus loin. Je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Et derrière, vous avez le chiffre 11. Je vois plus grand. Eh ben, vous voyez, les béliers, je cherche à voir plus loin et je vois plus grand. Dis donc, je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider à mener à bien mes projets. Ok. Vous me direz. Hein. Allez, les taureaux. Pour cette semaine, du 3 au 9 juillet. On a le chien et on a la pensée. Alors, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Pour d'autres, c'est vous qui pensez beaucoup à quelqu'un. Il y a une histoire, vous pensez aussi à vous faire aider ici. On a la dame âgée et on a la protection. Alors, vous êtes protégé de là-haut. Hein. Il y a une évolution aussi. Bon, vous pensez à une situation ou à quelqu'un, là, les taureaux. On vous dit que c'est protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de la numérologie? Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir un soutien, une aide. Hein. Peu importe qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Alors les taureaux, on a le chiffre 5. J'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai compris quelque chose. Alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie.
Et derrière, vous avez le chiffre 7. Je favorise la discussion en sortant de ma caverne. Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. Voilà les taureaux. Allez les gémeaux. Les Gémeaux, vous avez l'escargot et l'araignée. Bon, alors là, il y a des inquiétudes par rapport à un retard. Ouais, des inquiétudes par rapport à des démarches ici avec l'administration. Hein. Il y a des choses qui vous tracassent là. On a l'été et derrière, on a la transformation, le changement. Bon, c'est des choses qui ne vont pas rester, mais on voit une certaine lenteur sur cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de la numérologie pour vous ? Hop, je fais une coupe. On a le chiffre 22. Je mets de la puissance dans l'action. Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Et derrière, nous avons le chiffre 9. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Cancer, 11h11. Heure miroir. Allez. On a l'homme âgé. Et on a la seringue. Alors, vous pourriez vous inquiéter pour l'un de vos proches. Hein. Ici, au niveau santé, vous pourriez avoir un rendez-vous chez un médecin. On parle aussi ici d'un passé, d'une situation passée qui vous stresse. Ça peut concerner un héritage. On voit ici que vous êtes protégé avec l'éléphant par rapport à tout ce qui est lié à l'art, au divertissement, à des sorties, à des événements ici extérieurs. Bon. Allez, les cancers. J'exprime mes émotions, chiffre 9. Je laisse ma sensibilité s'exprimer, je parle à mon entourage de mes émotions ou je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. On vous le dit, hein, là, avec cette carte derrière la harpe. Derrière, le chiffre 2. J'arrête de douter de moi, de mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à découvrir ou redécouvrir mes talents. Ok. Allez les lions. On a les outils et la flûte brisée. Alors il pourrait y avoir ici une réconciliation, vouloir recoller les morceaux. Peut-être que vous allez casser un objet, ou alors il y a une réparation d'un électroménager ou autre. On peut parler aussi ici de conflit. On a l'équilibre, la balance et la justice. Alors peut-être aussi qu'il y a eu une injustice dans la rupture d'un contrat au niveau professionnel, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, les chiffres. Hop. Ah oui, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'indemnité, de solde de tout compte. Alors ça peut aussi, vous avez peut-être aussi, donner un acompte pour des travaux et on voit que les travaux sont pas faits, terminés. Si c'est au niveau relationnel, on voit qu'il y a cette histoire de vouloir réparer une situation là. Une histoire de réconciliation encore. Ok, allez, au niveau de la numérologie, pour vous les lions,
On a le chiffre 11, je gagne en confiance, je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Et derrière, vous avez le chiffre 8, j'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Voilà pour vous les lions. Allez, les vierges. Vous avez l'épée. Ah. Et les deux coupes. Bon. Je regarde. Ouais, vous êtes soutenu ici, il y a une difficulté. Moi, j'ai vraiment le fait que ça prenne fin ici. Hein. Alors, je vais faire une coupe pour voir avec cette épée. On parle d'épanouissement et il y a quelque chose qui vous a... Les trois lunes. On parle de rapidité ici. Par rapport à un litige, vous pouvez avoir une issue, enfin, que ce soit un litige ou autre, on voit que par rapport à une situation, il y a une issue positive. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Dans tous les cas, ça ne vous atteindra pas. Alors, on va regarder avec la numérologie. Pour vous, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous cette semaine ? Le chiffre 3, je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. Et derrière, on a j'arrête de procrastiner avec le 1. Pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard. Et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Allez, les balances. Ah bah, on retrouve cette épée, les balances qu'on avait pour les vierges. Et on a l'été. Il y a une difficulté à exprimer ses sentiments, ses émotions, une difficulté à s'épanouir. Pour d'autres, ça parle d'une difficulté, alors soit ce qui est toujours là depuis l'été dernier, ou soit qui arrive là, sur cette semaine. Bon, de toute façon, vous allez être aidé par rapport à cela. Vous êtes soutenu et vous avez une aide qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Le chiffre 6, je fais un choix, je m'engage. Il y a une difficulté d'engagement là, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, j'assume de nouvelles responsabilités, familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles, et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Et derrière, vous avez le chiffre 3, j'évite de m'enfermer dans un mutisme. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. Les scorpions. Allez, pour cette semaine du 3 au 9 juillet. On a le bateau, l'avion et le lynx. Alors c'est bizarre parce qu'on me parle d'un nouveau départ que vous ne voyez pas, ou alors vous allez partir seul, vous allez faire un voyage en solitaire, c'est possible aussi, ou alors il y a cette histoire de mettre des démarches, de peut-être pas le communiquer, vous faites ça en coulisses. On a la pensée et on a la chauve-souris. On a vous derrière, l'écureuil. Bon bah vous doutez de vous là. J'ai l'impression que vous avez peur de prendre un nouveau départ ici. Vous êtes un peu sur le qui-vive. Je vous ressens en alerte, les scorpions, là, sur cette semaine. Allez, on va regarder avec la numérologie. Allez, quel est votre message? Le chiffre 11.
Je crois en mes super pouvoirs. J'arrête d'attendre que les autres valident mes actions. Je crois en moi, j'avance avec énergie et je fonce. Vous avez un peu du mal là. Vous doutez de vous. Parce qu'on avait la pensée avec la chauve-souris. Hein. Et derrière, on a le chiffre 4. Je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas. Je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode sans me précipiter. Pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Allez, pour les Sagittaires. Eh ben, on retrouve le bateau. Attends, j'ai mélangé les cartes. Et la Lune. Donc là, il y a un nouveau départ qui arrive rapidement pour vous, les Sagittaires. Peut-être un déplacement aussi, un voyage. On parle des émotions et on parle de l'automne. Vous allez peut-être vous détacher de certaines émotions du passé. On peut avoir une réminiscence du passé. Hein. Émotions du passé qui reviennent. Ou une situation, une personne. Ouh. Bon, il y a pas mal d'échanges et on voit que c'est plutôt positif. Bon. Un avancement rapide, un mouvement rapide pour vous les Sagittaires. Alors, on a pour vous le chiffre 7, je prends le temps d'analyser la situation. Je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions, je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Et derrière, vous avez le chiffre 3. J'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Ensuite, les Capricornes. On a la chauve-souris. On a les nouvelles. Bon, il y a des nouvelles qui vous font pas plaisir, ou des échanges là, avec des personnes qui sont peut-être pas recommandables. On a le contrat. Alors ça peut être des nouvelles par écrit ou des nouvelles concernant un contrat, un licenciement, une rupture, quelque chose que vous voulez arrêter. Ouais, il y a une proposition. On vous dit de vous méfier ici. Ouais. Vous dites de vous méfier de ce que vous pouvez avoir. Faites attention aux mails, messages frauduleux. D'accord ? Je sais pas, les impôts, l'assurance maladie, vous recevez un SMS qui vous dit que vous devez recharger votre carte vitale. Laissez de côté, c'est un spam. Ok, on va regarder avec la numérologie pour vous. Et vous avez le chiffre 5, je suis curieux, curieuse. Je vis une expérience nouvelle où je m'intéresse à un domaine que je ne connais pas. J'aborde mon activité d'une nouvelle manière. Et derrière, vous avez le chiffre 22, je mets de la puissance dans l'action. Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant un autre mode pour élargir mon champ d'action. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, vous avez le bateau. Bon, il y en a qui ont des nouveaux départs ici au niveau des signes. Oh là là. Alors, ça peut parler de vacances aussi, là. Vous allez prendre des vacances sur cette semaine. Vous allez bouger. Il y a des déplacements. Pour d'autres, c'est vraiment un nouveau départ qui arrive, là. On a le cadeau. Il y a des choses qui vous font plaisir. Une surprise, une proposition, là, qui vont vraiment vous faire oui, qui vont vous faire plaisir. Pourquoi je voulais dire surprise? Parce que c'est une surprise apparemment. Donc c'est plutôt cool. Alors, le chiffre 6, je facilite les rencontres. Je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. Et derrière, j'ai le chiffre 4, je m'engage ou je signe un accord. L'engagement n'est pas une perte de liberté, c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. C'est beau les Verseaux, Allez, les poissons, mes petits poissons, là. Qu'est-ce que vous avez pour cette semaine, là? C'est quoi votre énergie? Et on a les deux coupes et la lune. Il y a
des bonnes nouvelles qui arrivent, un rendez-vous ici. En tout cas, c'est positif, ça arrive rapidement. Ça met fin à une situation, peut-être fin à une situation qui s'est passée l'automne dernier, fin à un passé, à une mélancolie. Il y a un changement là. Et vous avez le choix. Vous êtes protégé par rapport à ça. C'est peut-être destiné aussi. Dans tous les cas, il y a une décision à prendre et c'est positif. Alors, hop. Il y a trop de cartes qui étaient tombées. S'il n'y en avait eu qu'une, je l'aurais prise. Hein. Allez, on y va. Les poissons. Chiffre 1. Je prends une décision. Tiens, tiens. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Et derrière, nous avons le chiffre 11. Je vois plus grand. Je sors de ma zone de confort, je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider à mener à bien mes projets. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Du coup, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve pour les énergies demain soir, hein, du mardi, pour le mardi. Et du coup, je vous souhaite encore un très bon week-end, un très bon dimanche. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.